Madame la Présidente, Monsieur Camara, mes chers collègues, quelle drôle d'idée de la part du Front de gauche de vouloir présenter un plan là où votre sensibilité politique n'a eu de cesse d'échouer ces dernières décennies. Si ce que vous nous demandez est de revenir au dogme de l'ancienne majorité en termes de politique de la ville, je m'y oppose fermement. Mais vous l'avez vous-même assez bien résumé en commission, votre but n'est pas de faire adopter cette niche, je reprends vos mots, mais bien de faire passer un message. Dès lors où vous ne cherchez pas le consensus, vous comprendrez que notre opposition au projet soit naturelle. Je vais quand même m'en expliquer. Pourquoi n'apprenez-vous pas de nos erreurs collectives? L'heure n'est plus à la construction pêle-mêle sans autre ambition que celle du nombre de voix à récolter. Il est maintenant plus qu'urgent de casser les ghettos, de désenclaver les quartiers. Vous parlez de quartiers prioritaires ou de zones urbaines sensibles? Nous vous proposons de ne plus s'attaquer aux conséquences, mais aux causes et aux fondements même de cette problématique toujours plus galopante. Nous vous proposons de transformer radicalement ces quartiers qui comptent parfois plus de 80% de logements sociaux, qui concentrent misère et exclusion sociale. Nous vous proposons de faire revenir les services de proximité publics comme privés, de faire revenir les agents de l'État et surtout de faire revenir la mixité sociale. Vous voulez égayer ces quartiers ? Nous vous proposons de les transformer de fond en comble et d'y faire revenir la République. Nous ne sommes pas les seuls à penser que dépenser des 1000 et des 100 pour les quartiers populaires est totalement abscon. Depuis Mitterrand, tous les présidents ont successivement présenté des plans pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. À coups de milliards, ils ont acheté un peu de paix sociale et d'estime de leur propre politique. La semaine dernière, Emmanuel Macron a lui-même tenté d'apaiser les polémiques qui enflaient en proposant des solutions en dents de scie, certaines meilleures que d'autres, mais rien de révolutionnaire, toujours dans une lignée mitterrandienne ou hollandiste. Mais ce qui est, c'est pas mitterrandien ni Hollande. Mais ce qui est encore plus révoltant dans votre niche, c'est que vous veniez nous donner des leçons sur nos politiques à destination de la ville. Vous voulez que la région investisse plus et mieux dans les lycées. Je ne vais pas ici réentamer un débat stérile autour du PPI, mais j'espère que vous avez tout de même conscience du retard dantesque que vous avez pris de sous-investissement en sous-investissement dans les lycées franciliens. Ne vous inquiétez pas pour les lycées, surtout ceux des quartiers populaires, ils sont entre de bonnes mains. 505 millions investis dans les lycées rien que pour 2017. Cela laisse songeur quant à notre volonté d'agir promptement. Je vous invite d'ailleurs à nous soutenir à l'avenir sur ce point pour que d'une seule voix, nous puissions réinvestir dans les lycées franciliens à la hauteur que méritent nos jeunes, nos professeurs et nos agents. En plus, vous venez nous demander d'adopter un rapport qui viserait à punir les collectivités, donc leurs habitants, qui ne respecteraient pas les conditions de la loi SRU. Mes chers collègues du Front de gauche, au risque de nous répéter, nous ne sommes ni juges ni partis et il est hors de question de nous sanctionner une seconde fois une collectivité. Nous respectons la loi et rien que la loi pour nous mettre au service de tous les franciliens et pas seulement d'une partie, c'est certainement ce qui nous différencie. Enfin, puisque vous souhaitez parler du chiffre et d'investissement, je vous rappelle que Valérie Pécresse s'est engagée avec Geoffroy Didier en charge de la rénovation urbaine à mobiliser plus de 250 millions d'euros de crédits spécifiques pour le NPNRU dans les 102 quartiers difficiles de la région Île-de-France. Il ne s'agit pas ici de saupoudrage d'antan, mais bien d'accorder à chaque quartier des financements en vertu de 3 priorités: sécurisation, commerce en pied d'immeuble et infrastructures éducatives et sportives. En tout, ce seront 2 milliards que la région va investir pour restaurer et valoriser ces territoires abandonnés. Transport, aménagement du territoire, logement, environnement. Vous le constatez, au-delà de vos postures, voici une majorité qui agit enfin. Il reste du temps encore. En outre, justement, nous y allons. Nous agissons partout où il est possible dans ces quartiers. Soutien aux équipements sportifs, adoption d'une charte de la laïcité pour contrevenir aux abus dans ce domaine. Soutien aux écoles Espérance banlieue, absolument, dont 2 ont ouvert dans mon département, à Sartrouville aujourd'hui, inauguré ce matin, et à Mantes-la-Jolie en plein centre de la ville, de la cité du Val-Fouré. Elles sont un vrai facteur d'intégration pour ces jeunes habituellement marginalisés.
Nous soutenons également des associations comme Rocher Oasis des cités. Elles assurent la cohésion sociale et le bien vivre ensemble dans des cités de Paris 10e, de Bondy ou des Mureaux. Toujours dans le domaine de l'éducation, notre grand plan de lutte contre le décrochage scolaire est évidemment constitutif de notre politique de la ville, de même que notre soutien sans faille aux écoles de la deuxième chance, ainsi qu'au très intéressant programme des Cordées de la réussite qui permettent à des étudiants des grandes écoles de venir soutenir des élèves des quartiers en difficulté. Ces actions promeuvent le mérite et l'ascenseur social dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Vous l'aurez compris, nous sommes largement proactifs sur ce sujet et nous ambitionnons de l'être toujours plus, mais pas à coups de millions pour lustrer la surface sans s'occuper du fond. Car c'est auprès de toutes les personnes de bonne volonté et en priorisant nos aides que nous arriverons à des résultats concrets, efficaces et par ricochet au service de tous les Franciliens. Nous ne pouvons décemment pas valider l'arrêt brutal de tous ces efforts comme vous le préconisez. C'est pourquoi nous nous opposerons fermement et évidemment à votre niche. Je vous remercie.